Alors il y a une autre hypothèse qui est pas non plus trop officielle, mais qui est souvent un petit peu répandue, en tout cas chez les fibrosceptiques, c'est que la fibromyalgie, c'est une maladie de fainéant. C'est simplement parce qu'on n'a pas envie de se lever de son lit, c'est simplement parce qu'on a envie de rien faire et qu'on est fibromyalgique. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est bougez, sortez, faites des choses, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, et ça ira mieux. Le problème dans tout ça, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire que si on a la capacité de sortir un petit peu, de faire des choses, bien sûr que ça ira mieux un petit peu au niveau du mental, mais c'est pas ça qui va régler la cause du problème. C'est pas une maladie de fainéant. Et moi, ce que je dis dans tout ça, c'est que les personnes qui disent que c'est une maladie de fainéant, vous avez sans doute jamais discuté avec des personnes fibromyalgiques, parce que quand vous regardez les personnalités des gens qui sont fibromyalgiques, c'est tout sauf fainéant. C'est-à-dire que quand vous écoutez un petit peu leur passé, non, elles n'étaient pas là en train de glander dans leur canapé toute la journée. Et donc, c'est pas une maladie de fainéant, puisque moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où les personnes que j'accompagne commencent à avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de douleur, bizarrement, elles commencent à faire tout un tas de choses énormes. Enfin, elles vont nettoyer toute leur maison, elles vont commencer à essayer de courir, enfin, elles vont commencer à faire plein de choses. Elles ont ce tempérament. Ce sont des femmes souvent très actives, à l'opposé de la fainéantise. Pour moi, c'est un argument qui ne tient pas non plus la route. Il faudrait juste poser quelques questions à ces femmes-là, comment elles vivaient avant, et ces personnes-là verraient que c'est pas du tout des fainéantes, elles sont même à l'opposé de la fainéantise. À très vite dans les prochaines vidéos.